éloignés de nos familles, je les détruis au nom de Jésus-Christ. À travers le sang, que nous sommes rachetés. Nous ne sommes pas de ce monde. Malgré nous vivons dans ce monde. Nous sommes les fils et les filles du royaume. Tu es notre papa. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Asseyez-vous. Aujourd'hui, je vais parler sur le Papa Jésus. Le Papa Jésus. Papa Jésus. Amen. Exprimez d'abord la joie. C'est canon, c'est canon. Le Papa Jésus. Tata Jésus. Qui connaît son papa? Soulevez les mains. Nous tous. Mais nos papas sont limités. Lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des difficultés, ils te rejettent. Vrai ou faux? Vrai. Il y a des papas qui deviennent aussi des ennemis, plutôt des ennemis de leurs enfants. Un papa qui touche le fétiche pour sacrifier son fils, ils sont là. Mais il y a un papa qui nous aime beaucoup. Hein? Un papa qui nous aime beaucoup, c'est Jésus. Faux. C'est Jésus. La Bible dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Il y a de certaines conditions qui peuvent nous arriver dans la vie. Aucun être humain peut venir nous aider. Mais oui. Seulement Dieu du ciel. Acclamez le Seigneur. Il y a des choses qui pourraient nous arriver dans la vie. Seulement Dieu qui peut être là pour nous aider dans la vie. Ni ta tante, ni ton père, seulement Dieu. Pour te dire que nous avons un papa spécial. C'est Yoshua Hamashiach. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui ne te laissera jamais dans les difficultés. Lui ne peut jamais te vivre, te laisser souffrir. C'est un Père qui veille sur ta vie. C'est un Père qui se souvient de tes erreurs. C'est un Père qui t'aime avec l'amour sans conditionnel. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Le repos. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, remplis par des soucis, et moi l'Éternel, je vous donnerai du repos. Donc cela veut dire quoi? Ça veut dire que au moment où tu te sens abandonné, la famille te rejette. Les gens ne veulent plus de toi. Ta mère ne veut plus de toi. Les gens de ton église ne veulent plus de toi. Les gens te critiquent. Les gens t'abandonnent. Les gens se complotent pour te détruire. Mais il y a un papa
Il ne laissera jamais. Son nom est Jésus. Lui qui fait sur ta vie. Pour te protéger. Est-ce que je mens? Non. Non. Vous pouvez vivre dans une même famille. Mais vous avez aussi des ennemis dans cette même famille. Ta sœur peut être jaloux de ton élévation. Ça c'est fait. Ton prochain peut t'empoisonner pour remplacer à ta place. Ta sœur te voit être mariée. Ta sœur, ta fille, tu es mariée. Elle peut devenir jalouse. Elle montre quoi? Elle est la première de faire le mariage. Elle peut devenir jalouse. Ça veut dire que dans ce monde, il n'y a pas l'amour authentique. Il y a que l'amour avec des intérêts. Le vrai amour, c'est l'amour que Jésus aime ses enfants. Est-ce que je mens? Même si tu arrives au bout, n'allez jamais toucher le fétiche. N'allez jamais se suicider. Quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés, il y a toujours eu une solution quelque part. Et la vraie solution, c'est celle que Dieu nous donne. C'est ça la vraie solution. Lorsque Jésus nous donne une solution, c'est fini. Ici. Amen, amen. Alléluia. Le gens te critiquent. Les gens te provoquent. Dieu est dans ton côté. Il ne te laissera pas. Il veille sur ta vie. Il te protège. Je t'apprends que tu étais seul dans le ventre de ta maman. Il n'y avait personne pour t'aider. C'était Dieu. Ni ta mère t'a pas protégé. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est lui qui t'a protégé au sein de le ventre de ta mère. Voilà pourquoi Dieu a dit, venez à moi. N'allez pas chercher les oncles. Ils vont se fatiguer de toi. Venez vers Jésus. Il y a des choses qui ne marchent pas. Rentre vers Jésus. Viens vers Jésus. Il y a la solution pour toi. Vous savez, les sciatiques, les docteurs déclarent qu'il n'y a aucun remède, aucun médicament pour soigner la maladie là. Je pense qu'il reste avec une seule chose. C'est Jésus. C'est ça les foi. C'est Jésus. Si Dieu ne donne pas, qui peut donner? Si Dieu ne soutient pas, qui peut aussi soutenir? Le Yesu. Bandoki balinga te ngai naza molongi ngai nakolonga na libabe ya famille. Vous êtes tous liés. Liés par le pouvoir obscur de la famille, par la sorcellerie de la famille, par la domination de la famille, par l'envoûtement de la famille. Vous êtes liés.
Mais je viens ce matin pour te dire, il y a un papa qui t'appelle. 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 Cet homme, lui ne peut jamais t'abandonner. Lui ne peut jamais être loin de toi. Il est ton père. C'est Jésus. Si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu marches entre les cimetières, cet homme veillera sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Il a dit, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 6, il a dit, téléchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Il ne faut jamais souffrir de l'estomac. Je suis à tout moment tracassé par des problèmes. Tourmenté par des problèmes difficiles. Tout ce que je fais, cela ne marche pas. Je n'arrive même pas à manger, à nourrir mes enfants. Même à payer la maison. La Bible dit, ne te soucie de rien. Prends tes soucis. Déverser ça vers Jésus. Prends tes problèmes. Apporte ça vers Jésus. Dites à Jésus, Père, je te donne mes problèmes. Prends mes problèmes. Prends mes difficultés. Et la Bible dit, prends soin de vous. Alléluia. Il prendra soin de vous. Quel que soit le problème, quelle que soit la malédiction de ta famille, même si dans la famille tu as été maudit que tu ne peux jamais réussir, ne t'inquiète de rien. Et papa Jésus te dit, Tata Yesu, viens à lui. Oh mon Dieu, viens à lui. Le papa Jésus t'appelle. Viens à lui. Il te donne la solution. 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 Au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent la présence de Dieu? Moi je sens la présence du Seigneur. Alléluia. Une fois ma peine, c'était hier. J'avais prié pour elle le matin. Et le soir, elle m'appelle. Elle avait une maladie de l'hépatite B. Elle m'a dit, papa, je ne sais pas. Après la prière, c'est comme si cette maladie s'est augmentée. Je ne me sens pas vraiment bien, papa. Je sens comme si je veux mourir. Je dis, sois calme. Le démon s'est fâché parce que je l'ai provoqué. Hein? Peut-être que tu peux venir vers une maladie, je prie. Dans ce cas grave. C'est pas un signe que Dieu n'est pas fort, Dieu est fort. C'est peut-être que le démon est fâché. Je dis sois calme, ce démon est fâché. Je dis au moins de 5 secondes. Elle m'appelle. Après 5 secondes. Attends, je vais vous faire écouter ce audio. 5 secondes. C'est ma 5 secondes. La douleur est partie. La femme a dit, oh! Moi, ça gagne le bio. Aux prophètes de l'Assemblée. Amen. Alléluia. Aux prophètes de l'Assemblée.
On peut écouter ça. Oh my God. Prophète, merci, c'est bon. Oh my God. Ça va, prophète. Oh là là. 20 minutes, tout est pour quitter, c'est bon. D'ailleurs, qui ça va. Amen. Attendez le Seigneur Jésus. C'était la colonie. C'est pour vous dire que il y a un papa qui écoute nos prières. Il y a un papa qui nous exauce aussi. Lorsque lui invoque, il se manifeste. Elle était mourante. Elle a dit pas même 20 minutes. Dieu lui a guéri. Elle est aux États-Unis. Dieu lui a guéri. Et ce matin, Jésus va te réparer. Au nom de Jésus. Ce matin, va cicatriser tes blessures. Tu sais, l'homme marche avec des blessures intérieures. Les gens te critiquent. Ce sont des blessures. Les gens te ridiculisent. Parce que tu habites dans leur maison. Tu manges les foufous. Les gens te ridiculisent. La famille, tu dépends de la famille. Les gens te torturent. Parce que tu vis dans les parcelles. Parce que tu restes dans les parcelles. Les gens te critiquent. Il y a même des gens qui disent, comme si tu deviens ton Dieu, que cet homme ne restera point. Oh, est-ce que tu es son Dieu? Ne mets jamais un point dans la vie d'une personne. Mets une virgule. Ne mets jamais le point. Le seul, quand il y a le dernier mot pour changer la vie terrestre, même ta vie et ma vie, c'est le papa Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a aucun. Voilà pourquoi moi je porte sur sa lumière de la colonne de fer. Ça, c'est une lumière de la colonne de fer. Ça, c'est la colonne de fer. Cela s'est photographié depuis très longtemps. Là, j'étais mince. Ma place. Je te dis la vérité. Ton avenir est plus précieuse que l'homme qui a beaucoup d'argent. L'homme qui a beaucoup d'argent viendra te chercher. Parce que toi, tu possèdes une richesse insondable. Parce que tu as Jésus. L'homme qui a Jésus ne meurt jamais dans la honte. L'homme qui a Jésus, même son cadavre, il s'occupe de son corps. L'homme qui a Jésus, c'est un diamant. L'homme qui a Jésus, il a le pouvoir. Aucun pouvoir peut renverser son pouvoir. Parce qu'il y a Jésus. L'homme qui a Jésus ne sèche jamais. L'homme qui a Jésus, il marche avec le power. Le power. L'homme qui a Jésus, aucun démon de sa famille Satan ne peut jamais te tuer. Le diable ne peut jamais te tuer. Parce que tu as Jésus en toi. Parce que tu as Jésus en toi. L'homme qui a Jésus, il est le tout-puissant. L'homme qui a Jésus, c'est un puissant. L'homme qui a Jésus ne recule jamais. L'homme qui a Jésus ne tremblote jamais. L'homme qui a Jésus, il a tout.
entre semaines, je viens pour te rassurer. Ce matin, tu n'as pas fait l'erreur. Accepter Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, tu es temps de donner ta vie à Jésus. Jésus est la source de ta bénédiction. Jésus est le roi des rois. Jésus est le tout-puissant. L'omnipotent. L'ancien Jésus, il n'a pas peur de sorcier. L'homme qui est Jésus, il n'a pas peur des marabouts. L'homme qui est Jésus, il n'a pas peur du diable. Il fait dormir sans prier. Jésus, réussit sa vie. Jésus le protège. Il est payé. Pour voir la protection. Je n'ai rien payé. Pour avoir la sécurité. Jésus, donne sa vie. Et je sois heureux. Je viens ce matin pour te dire, tu entends pleurer. Le temps de miracle a sauvé. Tu es à vie ton temps. Ton souci. Il a vu ta maladie. Son nom est Jésus. Abraham l'a vu. Genèse chapitre 12. Il s'est prosterné. Il a dit, la femme n'attendait pas. Elle a dépassé l'âge de la ménopause. Les gynécologues a dit, la femme ne peut jamais avoir un bébé. Elle ne peut jamais concevoir. Mais je crois en toi. Il a préparé une offrande. Il a donné à Jésus. Jésus a dit, le même moi, ta femme attendra un garçon. Je viens pour te dire, l'impossible devant Dieu n'existe pas. Tout est possible devant Jésus. Tu peux rester dans l'avion. Là où il y a des turbulences. Si tu invoques Jésus, Dieu peut stabiliser l'avion. Il est le roi des rois. Il est le tout-puissant. Il ne recule jamais. Satan recule devant Jésus. Et Jésus ne recule jamais devant toi. Je viens ce matin pour te dire, sur la croix, il a versé le sang. Le sang qu'il a versé, ce n'est pas à peine. Il a versé le sang pour que tu deviennes riche. Tu n'es pas obligé de vivre dans la pauvreté. La pauvreté n'est pas notre monde. Si tout ne marche pas, appelle El Shaddai. El Shaddai. C'est le Dieu qui porte le sein. C'est le Dieu qui porte le sein. Oh, dans le sein de la femme. Il y a la promesse de Dieu. Je viens pour te dire ce matin. Avec une promesse. Peut-être qu'il y a une prophétie. Que tu deviendras meilleur dans la pitié. Il y a une prophétie. Tu es multimillionnaire. Chaque personne naît avec des promesses. Moi je suis avec une promesse. J'étais un élève. Un jour, on m'a donné une prophétie. Que tu es prophète de Dieu. Je ne pensais même pas que je vais devenir prophète comme je suis. Moi je pensais que je vais être ingénieur. Électromécanique. Mais il y a une prophétie qui parlait de moi. Je suis prophète. Et le jour où cette prophétie s'est accomplie, c'était en 2010. Je vis Jésus. Jésus m'a dit, tu es mon prophète. Tu es mon prophète. Tu as délivré. Aujourd'hui, je suis dans la mission de Dieu. Aujourd'hui, je délivre vos voix. La promesse est accomplie. Et cela me reste une chose.
c'est de marcher dans tous les quatre coins du monde. Et je vais marcher. Je vais marcher. Aucune puissance de ma famille m'arrêtera. Aucun pouvoir de ma yaka m'arrêtera. Je dois marcher. Je viens pour te dire, le pouvoir de ta famille t'arrêtera. Parce que tu acceptes Jésus. Il a dit, aucune condamnation. Qui sont dans Jésus. Oh là là. Aucune puissance. Papa, lève-toi. T'appelles les mains. En bas de blé. Oh man. Oh là là. Écoutez-moi. Cet homme était mourant. Lève-toi. Téléma, papa. Il ne va pas dire. Lève-toi. Téléma. Il était mourant. Azali Peza, il était là. Il ne respirait pas. Amado Pimate. K.O. Le frère Isaac a prié. Ah, ça ne tient pas. Il appelle le prophète. Je viens, je le vis là-bas. Aucun signe de vie. Mon intérieur me dit, mais cet homme est mort. Oh. J'ai dit, mais comment il peut mourir? Il est venu à l'église. Il ne peut pas mourir. J'ai fouillé un peu ses poches. J'ai vu un téléphone. J'ai dit que j'appelle sa famille pour leur annoncer que leur monsieur est mort. J'ai dit non, je ne vais pas appeler. Avant que j'appelle, je dois essayer d'abord. Je sais invoquer mon père, mon papa. Il faut que je l'appelle d'abord. S'il ne me répond pas, là, il m'expose que le monde me mérite. Je dois appeler. Je l'ai tenu comme ça. Je dis au Père, dans la vie à ce monsieur. Au nom de Jésus. Dans la vie à ce monsieur. Après quelques secondes, j'ai senti une forte onction. Et parfois ma cage, je sentis que cet homme doit se ressusciter. Et j'appelais son esprit. Après quelques secondes, 3 secondes, cet homme se réveilla. Parfaitement. Je parlais lorsque j'ai prié. Oh, il était sous les sondes. Il pissait dans les sondes. Il était malade. Mais Dieu l'a sauvé. C'est ça l'importance d'avoir un papa. Le papa de la terre. Père t'a abandonné. Mon enfant, il y a un problème. Papa, assis-toi. Papa Fanda. Le papa de la terre peut t'abandonner. Papa, non, Jésus. Mon frère. Aimez Jésus plus que tout le monde. Même tes enfants. Un jour, il peut te régner. Oui, tes propres enfants. Mais Jésus ne peut jamais te régner. Même ta femme. Un jour, il peut te régner. Mais Jésus, oh, cette femme a fait mal. Un homme est arrêté. Condamné. Il y a la prison. Après 6 et 7 mois, sa femme envoie une lettre dans la prison. Il demande le divorce. Il ne sait pas tous les jours où son mari sortira de prison. C'est ça l'amour de la terre. Mais Jésus, même tu es dans la prison, il est avec toi. Il ne peut jamais t'abandonner. Même tu es dans le cercueil, il est avec toi. Il ne peut jamais t'abandonner. Son nom est Jésus. Il veille pour toi. Et ce matin, il a sonné. Pour que Dieu te donne la solution. Est-ce qu'il y a des gens qui croient Jésus ce matin? Tu crois Jésus ce matin? Mon frère, ma soeur, regardez la situation à travers ta famille. L'air n'est pas aux blagues et aux aventures. On est concentré pour changer l'histoire de notre famille. À travers toi, tu peux changer ta famille. Bien aimé,
Il ne faut pas copier les autres. N'imite jamais les autres. Non, je voudrais vivre comme elle. Non, elle, c'est elle. Toi, ne vis pas selon lui. Vis selon tes capacités que Dieu te donne. Et fais confiance à l'Éternel. Il ne te laissera pas. Il ne te laissera pas. Il veillera sur ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es sorti dans une famille de condamnation. Mais c'est toi le Moïse de ta famille. Je vois le Moïse de ta famille, c'est toi. Je vois le Moïse de ta famille, c'est toi. Je vois le Moïse de ta famille, c'est toi. C'est toi qui dois sauver les membres de ta famille. Écoutez-moi. S'il y a une femme qui a un problème de la conception, il veut que Dieu lui donne des enfants. Tu as un problème de la conception. Tu as des difficultés dans ce domaine. Dieu me dit de te dire, il est là avec des enfants pour te donner. Il est là pour te donner des enfants. Tu as une maladie incurable. Tu veux la guérison. Dieu me dit qu'il est là pour te donner la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quels que soient les problèmes que tu as, quelle que soit la maladie, Dieu est là. Il est là. Il est là. Levez-vous. Verset 27, la Bible dit la vraie religion, c'est une religion qui aide, qui consiste à aider les orphelins. Alors, nous vous demandons toujours un soutien. Tous les Africains, vous pouvez faire un bloc pour soutenir ces orphelins. Et le Seigneur Jésus ne manquera pas à vous bénir. Alors, nous allons vous montrer une situation d'un enfant. Il nous a parvenu, il y a une information qui nous a parvenu. Il y a un enfant qui est très gravement malade. Elle n'arrive même pas à marcher à cause de sa maladie. Alors, nous voulons faire une sensibilisation seulement, je demande 10 mamans seulement. Je sais que des mamans, ce sont des personnalités compatisantes. Alors, vous allez faire un geste parce que nous sommes sortis qu'à travers des mamans. Des mamans ont toujours eu des cœurs sensibles. Alors, si aussi des hommes pourront aussi penser pour soutenir ces enfants, vous serez le bienvenu. Alors, cet enfant est très malade. Alors, nous voulons le soigner parce qu'il a un problème, il a une infection au niveau des os. La vidéo, elle est là. Alors, l'ingénieur, pendant qu'ils sont en train de parler, il illustre cette vidéo. Alors, nous demandons l'appui de tout le monde, que nous puissions aider cet enfant. Cet enfant, si cet enfant était ton enfant, est-ce que laisserez-vous cet enfant souffrir? Laisserez-vous cet enfant mourir lentement par cette maladie, le retardement, je peux dire, une maladie qui retarde, vous comprenez, plus tard, ça sera trop tard, la mort. Alors, pensons vraiment à soutenir et ayons l'humanisme à aider surtout les orphelins. Moi, le prophète, je ne suis pas seul. Je sais que dans notre chaîne, nous avons plus de 28 000 personnes. Cela veut dire 28 000 États et plutôt 28 000 personnes dans les différentes nations en Afrique, surtout en Europe aussi. Alors, sensibilisons-nous pour soutenir ces enfants avec tout ce que vous pouvez en avoir. Je vais faire une prière spéciale pour des gens qui vont penser à aider cet enfant. Que Dieu vous bénisse. Et je vous annonce aussi que le prophète sera avec vous. Déjà, les chrétiens qui sont à Lubumbashi, le mois prochain, le prophète sera avec vous à Lubumbashi. Au mois prochain, nous allons vous préciser l'endroit là où le prophète serait. Et puis, je vais faire une consultation prophétique pour des gens qui seront disponibles pour participer à une consultation prophétique. Et très bientôt, là déjà, je peux dire,
nous allons aussi vous annoncer notre départ au Burkina Faso. D'ici très bientôt là, nous sommes en train de faire un peu quelques démarches pour la descente au Burkina Faso. Alors, mais notre priorité pour le moment, c'est d'aider d'abord cet enfant et de le soutenir. Et j'attends vos appels. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans. Écris mon numéro très bien. Appelez-moi maintenant. Alors, je vais vous accueillir. Alors, si vous avez quelque chose à faire pour soutenir ces enfants, vraiment, le Seigneur ne pensera pas vous bénir. Moi, le prophète, j'aime aider les orphelins. Je soutiens les orphelins presque tous les jours de mes cultes. J'aime donner quelque chose aux orphelins. Et je sais que c'est une source de la bénédiction. Je le fais parce que d'abord, je suis une personne qui a de l'humanisme. Je n'aime pas voir un être humain comme moi souffrir. C'est ça l'humanisme. Et je suis une personne très compassionnée, très compatisante, surtout lorsqu'il y a quelqu'un, une personne qui souffre. Alors, nous vous demandons toujours de faire un geste pour aider ces orphelins. Alors, regardez l'état de cet enfant et après, j'attends vos appels. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.